Saint-Esprit, nous t'accueillons. Père de grâce et d'amour, t'invitons dans cet endroit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons dans cet endroit. Saint-Esprit, nous t'invitons dans cet endroit. Omnipotent Père, Monsieur Saint-Esprit, de grâce et d'amour, merci pour la disponibilité dans cet d'entrer en contact avec toi. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. All mercies and grace, thou art welcome in this place. Saint-Esprit, nous t'invitons en cet endroit. Saint-Esprit, nous t'invitons dans cet Nous voulons être imprégnés de ta sainte présence. Précieux Saint-Esprit, je vais être filtré, je vais m'additionner à ta sainte présence. Merveilleux Saint-Esprit, t'invitons dans cet endroit. Holy Spirit, let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Merci Seigneur, merci. Au nom de Jésus, que l'Église dise Amen, Amen, Amen. Ce merveilleux, il est ici. Il est au milieu de nous. Nous sommes ici pour lui. Nous sommes ici pour répandre nos cœurs. Alléluia. Nous sommes ici pour répandre nos cœurs envers le sel qui a versé son sang pour nous. Alors je vous invite d'ouvrir vos Bibles, de lire avec moi dans l'évangile selon Jean. Évangile selon Jean, chapitre 1er,
À partir du verset 29. Évangile selon Jean, chapitre 1er, à partir du verset 29. Il est ici au milieu de nous. Soyez connectés avec lui, c'est une journée d'adoration. Il a dit, l'heure vient, il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Est-ce qu'il y a des vrais adorateurs ici? Il est vivant. Il est vivant. Alors soyez connectés avec moi, je vais être court. J'ai lu au nom du Seigneur, restez assis. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui que j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne les connaissais pas. Je ne les connaissais pas. Mais c'est enfin qu'il soit manifesté en Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ses témoignages. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne les connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et je vis et je rends témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Je suis parti. Il faut le témoignage du Saint-Esprit. Il faut que l'Esprit vous révèle qui est Jésus. Si l'Esprit ne vous révèle pas qui est Jésus, malgré que vous êtes en train de le suivre, malgré que vous êtes déjà chrétien, malgré que vous êtes à son service, mais si l'Esprit ne vous révèle pas qui est Jésus, et que vous n'avez pas développé une intimité, une relation personnelle avec lui, en dehors de l'église, lorsque vous êtes dans votre chambre, dans la rue, au métro, vous n'avez pas connu vraiment que le Christ vit en vous et que vous devez vivre avec lui, que vous devez lui parler, il doit vous parler, vous devez l'écouter. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas connu ce genre d'expérience, frères et sœurs, il est difficile pour que vous deveniez un témoin et apporter un témoignage efficace dans le monde. À la question de qui dit-on que je suis, nous voyons deux choses qui est complémentaire avec le témoignage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit. C'est-à-dire que Dieu nous parle par l'Esprit. Le Père a ordonné à l'Esprit de souffler dans le cœur de Jean-Baptiste et d'aller au-delà même de la révélation pour que Jean-Baptiste voie la colombe descendre sur un homme parmi toutes ces personnes qui est baptisées, afin que Jean-Baptiste rende témoignage, c'est lui le Fils de Dieu qui ôte le péché du monde, parce qu'il n'y en a pas dit. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus a dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est l'Esprit de mon Père. C'est l'Esprit de mon Père. Celui qui m'a envoyé l'homme m'a dit, c'est le Père qui a envoyé Jean-Baptiste. C'est l'Esprit de mon Père. Dans les domaines de la révélation de Jésus, la porte d'entrée, c'est le témoignage que vous donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien que nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit que pour chasser les démons, mais c'est pour progresser dans la dimension de la révélation. C'est pour progresser dans la dimension de la connaissance. Du reste, ce que vous devez savoir, Église, Dieu attend de vous que vous manifestiez sa puissance sur la terre. Car vous êtes la lumière du monde. Vous êtes les saints de la terre. Amen. Mais pour que cela soit pleinement accompli, laissez-moi vous dire qu'il y a un rapport entre l'onction et la révélation. Amen. Il y a un rapport entre l'autorité et la révélation. Il y a un rapport entre la gloire et la révélation. Nous servons tous le même Dieu, nous prêchons tous le même Jésus, nous prions tous le même Dieu, mais nous ne serons pas bénis de la même manière. Nous n'aurons pas la même dimension de l'onction, nous n'aurons pas la même dimension de l'autorité, nous n'aurons pas la même taille de la révélation dans la dimension de
choses qui concernent l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il y en a ceux qui ont l'esprit au niveau des chevilles, il y en a ceux qui ont l'esprit au niveau des genoux, il y en a ceux qui ont l'esprit au niveau des reins, il y en a ceux qui nagent dans l'océan de la présence de Dieu. Alléluia. Celui qui nage dans, celui qui a l'esprit au niveau des chevilles n'aura pas accès aux mêmes vérités du royaume de Dieu que la personne qui a l'esprit au niveau des genoux. Celui qui a l'esprit au niveau des genoux ne va pas dégager la même autorité spirituelle que celui qui a l'esprit au niveau des reins. Celui qui a l'esprit au niveau des reins n'aura pas la même dimension de la gloire que celui qui est en train de nager dans l'océan du Saint-Esprit. Je suis en train de nager dans l'océan. Tout dépend de la taille de la révélation. Plus vous le connaissez, plus sa puissance, son autorité, son pouvoir devient une partie intégrante de votre vie. Voilà, frères et sœurs. Je crois que chaque enfant de Dieu peut opérer dans la dimension du miracle. Il a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Depuis que tu es chrétien, tu as chassé déjà combien de démons? Ils imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Depuis que tu es chrétien, tu as déjà posé des mains à combien de malades qui sont guéris? La même onction qui guérit les maux de tête, c'est la même onction qui guérit les sida et les cancers. Dieu n'a pas besoin pour guérir quelqu'un qui a les sida de se concentrer. Ça, maintenant, c'est le sida. Je dois me concentrer comme Dieu. Non, non, non. La même onction. Alléluia. Mais Dieu cherche des vases qui ont grandi dans la taille de la révélation pour dégager le volume de l'onction, la gloire qui emporte tout sur leur passage. Un jour, j'étais dans la gare Saint-Lazare, j'avais tellement d'onction comme il n'est pas permis. Je sentais la gloire de Dieu sur moi, j'avais envie d'envahir Saint-Lazare, je ne comprenais pas. Dès que je suis arrivé devant le métro, j'ai vu un monsieur qui était paniqué en palpitant, il a fui. J'ai compris que c'était quelqu'un qui était en train d'envoûter les gens. Mais lorsque la gloire supérieure est arrivée, alléluia, cet homme-là a fui. Écoutez, je suis en train de dire à quelqu'un, partout où vous passez, vous dégagez quelque chose. Vous dégagez la lumière de Dieu. Vous dégagez la puissance. Si tu pensez à la lumière, aïe, 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 aïe. Écoutez, lorsque Pierre a eu la révélation, dit la révélation de celui qui est véritablement Jésus, c'est alors que sa destinée a changé. Tu es Simon, maintenant tu seras appelé Pierre. Et quelqu'un me dit, veut-il que sa destinée change? Progresser. Dis à ton ami, progresser dans la révélation. Progresser dans la révélation. Progresser. Dieu attend de toi quelque chose. Dieu attend de toi quelque chose. Je dis à quelqu'un que Dieu attend de toi quelque chose. Pierre était proche de lui. Il le suivait. Il voyait les miracles. Il voyait les guérisons. Il voyait tout ce que Jésus a fait. Il a même marché sur les eaux sous la recommandation de Jésus. Mais il n'était pas exclu de la question de savoir qui était véritablement Jésus. Je suis en train de parler au peuple de Dieu. Il y a 10 ans que vous êtes enfant de Dieu. Il y a 15 ans que vous exercez le ministère. Il y a 20 ans, il y a même 100 ans. Mais qui est Jésus? Si aujourd'hui, nous tous qui sommes ici, nous reconnaissons qui est véritablement Jésus, la France sera sauvée dans ce pays. Lorsque Pierre a eu accès, alléluia, à la révélation, c'est alors que sa destinée a changé. Tu es Simon. Simon, c'est une plante qui s'agite de part et d'autre. Amen. C'est le signe de l'instabilité. Il a remplacé quelque chose d'instable avec quelque chose de fort, de puissant, du stable, à cause de la révélation. Voyez ce que la révélation peut vous donner. Écoutez-moi, frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle, même lorsque Pierre avait nié Jésus, Jésus avait droit de les récupérer parce que l'esprit de Pierre planait dans les sphères de la révélation divine et entrait en complicité avec l'esprit du Père pour savoir la réalité qui est cachée dans le Christ sauveur.
Il a fallu que Pierre soit récupéré par 3 questions. Pierre même dit, oui Seigneur. Pierre même dit, oui Seigneur. De la même manière qu'il avait nié Jésus 3 fois, il a fallu qu'il soit récupéré pour être introduit dans le sphère. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation. Lorsque vous avez la révélation, laisse-moi vous dire, la révélation est une garantie. Amen. La révélation est une assurance. Amen. Même pendant les jours les plus mauvais de votre histoire, la révélation vous protégera, vous gardera, vous ne mourrez pas, vous vivrez et vous entourerez les œuvres de l'Éternel. À cause de la révélation. La révélation de Christ, c'est plus que toutes les sociétés d'assurance qui existent et qui sont des porteurs. Lorsqu'on connaît Jésus, on est assuré. Joseph avait la révélation. À cause de la révélation, Joseph ne pouvait pas mourir. Quelles que soient les épreuves qu'il avait connues sur son chemin, mais Joseph, sa vie ne pouvait pas être anéantie. Les enfants d'Israël, c'était les enfants de la révélation. Bien qu'en étant en Égypte, alléluia, mais ce peuple-là, quel que soit la férocité du pharaon, mais ce peuple ne pouvait pas être anéanti. Parce que c'était un peuple de promesse. C'était un peuple de la révélation. Même s'ils étaient confondus dans la masse, mais c'était un peuple de la révélation. C'est la raison pour laquelle Dieu, lorsqu'il voulait délivrer ce peuple, il a fait voir à Moïse un buisson embrassé par les feux, mais qui ne se consumait pas. Quelque chose de faible, embrassé par quelque chose de fort. Mais cela n'était pas consumé. Cela n'était pas anéanti. Mais quelle est donc cette vision? Moïse s'est dit pour s'approcher, pour savoir. Mais c'est quoi ça? Quelque chose de faible comme le buisson. Ce n'est pas un arbre imposant, mais c'est un ensemble de feuillages, mais embrassé par le feu. Donc même le feu ne peut pas résister. Mais ce qui est faible n'était pas consumé par ce qui est fort. C'était les types. Le peuple d'Israël, un peuple faible en Égypte. Sous les jours du pharaon, un roi puissant, mais ce peuple-là ne pouvait jamais être anéanti, ne pouvait jamais être détruit. Pourquoi? Parce que c'était un peuple de la promesse. Amen. Ta vie ne sera pas anéantie. Amen. Ta vie ne sera pas détruite. Jusqu'à ce que Dieu ait exécuté tout ce qu'il a planifié. Jusqu'à ce que tout ce que Dieu a écrit dans son agenda soit réalisé. Si tu crois, c'est la prière du mot, yes! Wow! Quand j'ai dit, when Jesus say yes, no devil cannot say no. Because Jesus is the Son of the living God. The Bible says, you're the same yesterday, you're the same today, you're the same forever. The devil is a liar. Hein? Amen. Oui, aucun diable ne peut dire non. Ah? Aucun général de ce monde, aucun roi ne peut dire non. Amen. Amen. Laissez-moi terminer. Depuis plus de 2000 ans après sa mort et sa résurrection, cette interrogation, même, j'ai parlé de Jean-Baptiste, il devait avoir les témoins de l'histoire. Parce que Jésus est un mystère. Amen. Amen. Si nous sommes destinés à le connaître, nous devons savoir que la réalité de la connaissance de Dieu est une réalité que l'être humain n'a pas vécue, qu'il aurait d'abord entendu, et qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Ah? Il faut que Dieu se révèle à vous. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, le dé de dévorer cette chair. Le véritable homme, Jésus, a quitté son père pour venir s'attacher à sa femme qui est son église. Amen. Et nous sommes devenus un avec le Seigneur. Le véritable homme, hein, c'est Christ. Mais pour que nous grandissons, pour que nous progressions dans la révélation, ne vous arrêtez pas là, il faut progresser. Plus vous progressez dans la révélation, plus l'autorité de Christ, sa puissance, devient une partie de votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors laissez-moi lire quelque chose que j'ai écrit. Amen. Amen. Donc cette question n'a rien perdu de sa force. Qui est Jésus? Jusqu'aujourd'hui. Bien au contraire, les réponses si nombreuses apportées à travers l'histoire n'ont fait qu'épaissir. Amen. Amen. Le voile qui entoure l'identité de Jésus. Il y a des gens qui n'avaient pas été mandatés pour parler, qui ont parlé de sa part, ils ont fait épaissir encore le voile
qui entourent l'identité de Jésus. Parce que Jésus ne se révèle pas à tout le monde. Si tu le connais, c'est-à-dire qu'il t'a invité. On ne va pas dans une fête à l'Élysée si on vous avez invité. Vous entendez parler d'une fête à l'Élysée, vous allez, on va vous chasser. Et si vous résistez, on va vous placer en garde à vue. Alléluia. Amen. Mais vous avez été invités. Si vous le connaissez, il vous a invité à sa gloire. Vous êtes les héritiers de sa grâce. Amen. Il vous connaît par votre nom. Amen. Mais tout ce qu'il vous demande, c'est de progresser. Car les statu quo dans l'expérience chrétienne est requis. Nous devons avancer.